Alors Paris Solidarité, ça existe depuis 2014 et concrètement, on organise des jeux de piste solidaires pour découvrir des initiatives positives et solidaires dans la ville et pour créer du lien social. Paris Solidarité, ça a été créé au départ dans le 14e à Paris. Petit à petit, il y a eu plusieurs parcours qui ont été créés à Paris. Donc là, on a 14 parcours dans la capitale et un à Ivry et maintenant un autre à Montreuil. Donc c'est région Île-de-France et pour l'instant, principalement Paris. En 2014, j'étais en recherche d'emploi. Je me demandais un petit peu quoi faire de ma vie. Et je me suis dit que je voulais être utile, créer mon propre projet. Et comme on ne voulait pas m'embaucher, j'allais essayer de m'embaucher. À un moment donné, pouvoir créer mon propre emploi. Donc c'est venu comme ça au début. L'idée de base, c'est de créer un café solidaire. Je voulais pouvoir créer du lien, que les personnes puissent se rencontrer, que les inconnus se rencontrent dans un lieu physique. Mais petit à petit, je me suis dit pourquoi pas plutôt mettre en avant l'existant, les initiatives qui existent déjà, qui ont besoin de plus de visibilité. Et j'ai envie qu'on aille découvrir ces lieux pour les faire connaître. Donc, comment faire pour leur donner plus de visibilité. Et en fait, en 2015, il y a un chef d'entreprise qui m'a demandé de créer une animation spéciale pour ses salariés. L'entreprise est à Porte de Vanves, dans le 14e. Donc, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien inventer pour ces collaborateurs, pour qu'ils fassent plus connaissance entre eux et pour qu'ils découvrent leur propre territoire en bas de leur travail. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée du jeu de piste solidaire. On réserve sur le site internet où on nous envoie un mail. Et donc, on a 2 jeux de piste grand public par mois. On peut venir tout seul ou à plusieurs, entre amis, en famille, entre voisins. Et donc là, on va vous donner un point de rendez-vous précis. En général, c'est vraiment proche ou en face d'une station de métro. Sur place, on vous accueille, on fait les équipes sur place. Et l'idée, c'est vraiment de mélanger les gens. Donc c'est ça qu'on aime vraiment, c'est créer des interactions et mélanger les populations assez différentes. Et donc là, on vous donne une feuille de route. Donc il y a une feuille de route par équipe. C'est vraiment cette feuille de route qui va vous guider. Donc nous, dès le début, on dit on n'est pas guide, ça va être vous les guides. Donc là, les gens ont un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il faut bien lire la feuille de route et surtout bien regarder tout ce qui se passe autour de soi. Donc il y a beaucoup de questions d'observation. Et la feuille de route va vous emmener découvrir différentes initiatives du quartier. Donc ça peut être de 1 à 5 initiatives. Il y a des parcours qui sont très intenses, très riches en initiatives. Et à chaque fois, il y a un moment de rencontre. Où là, on va discuter avec nos partenaires, avec les personnes de l'association. Ça peut être aussi discuter avec un artisan ou un commerçant du quartier qui ont plein de choses à raconter, qui ont envie de nous ouvrir leurs portes et qui ont envie de partager leur métier, leur savoir-faire ou leur quartier parce qu'ils travaillent ou ils habitent dans le quartier depuis 10 ans. Donc petit à petit, on va avancer, on va découvrir le quartier grâce à ces initiatives et à la feuille de route. Et à la fin, on finit par un verre pour se retrouver, pour se rassembler et faire un petit peu le bilan de ce qui a plu, ce qui a étonné et voir un petit peu le ressenti de chacun. Donc du côté des participants, ceux qui vont vraiment à la découverte du quartier et des initiatives, d'une part, ils rencontrent des personnes. Euh, Parfois, ils restent en contact aussi avec les personnes de leur équipe. À la fin, on voit parfois le verre de la fin dure parfois 1 heure ou 2 heures, tellement ils se sont bien entendus avec les personnes de leur équipe. Après, il y a le fait de découvrir que ces personnes-là découvrent des initiatives parfois qui sont en bas de chez eux ou dans un quartier qu'ils ne connaissent pas du tout. Parfois, il y a des gens aussi qui me disent bah tiens, je pensais pas mettre les pieds là, je pensais qu'il n'y avait rien à découvrir. Et finalement, j'y reviendrai et j'aimerais presque habiter sur place en fait. Donc ça change complètement le regard en fait des personnes sur le territoire. Il y en a très vite qui comprennent un peu le fait que ce soit un nouveau canal de communication pour eux. Ils se disent c'est génial, on va toucher des habitants ou des nouvelles personnes qu'on n'aurait pas vraiment captées autrement. Donc c'est une manière pour eux de se faire connaître. Puis concrètement, ils voient que quand on va à la table des matières, par exemple dans le 14e, que les gens achètent des livres dans cette ressourcerie culturelle,
disent: «Ah bah génial, c'est des personnes qui achètent des choses donc c'est un impact direct». Et ils se disent: «Bah tiens, on peut peut-être leur dire qu'en ce moment on cherche des bénévoles, on cherche des stagiaires, peut-être qu'ils pourront passer le mot et ça va faire un peu diffusion pour nos bonnes nouvelles, enfin nos coups de pouce et ils pourront partager l'info donc oui, on a besoin que les gens viennent nous voir». Moi j'aimerais créer plus de parcours. L'idée c'est toujours de mettre en avant d'autres initiatives solidaires qui sont moins connues, dont on ne parle pas souvent. Donc l'idée c'est d'en créer d'autres en Île-de-France mais aussi ailleurs qu'en Île-de-France. J'aimerais bien exporter le concept à Lyon et pourquoi pas ailleurs dans d'autres grandes villes mais aussi petites villes ou villages. Il y a des belles initiatives partout donc on peut les mettre en avant partout. On essaie de travailler avec des collectivités aussi. Puis toujours avec des entreprises et des associations la semaine pour des demandes de team building solidaire, qui ont un peu plus de sens. Et les collectivités, c'est aussi pour mettre en avant des territoires qui sont méconnus ou où les gens ne vont pas forcément, ou là où ils ont l'image du quartier pas forcément très bonne. Donc l'objectif, c'est vraiment de redorer, de donner un peu une autre image, de changer de regard un peu sur des territoires. Nous, on aime bien travailler avec des entreprises qui ont des objectifs assez précis. Ça nous fait des défis à relever en fait. Par exemple, une entreprise qui nous contacte en nous disant on aimerait que vous nous fassiez découvrir, que vous nous mettiez en lien grâce au jeu de pistes solidaires avec des acteurs de l'économie circulaire, avec des acteurs du développement durable, avec des personnes qui travaillent dans le circuit court. Enfin, des choses comme ça où on peut se dire bah, génial, on va réfléchir à ça, faire un parcours vraiment personnalisé. Et donc c'est super intéressant à mettre en place et on va pouvoir justement faire le lien avec ses partenaires. Et ce qui peut être bien, c'est qu'après ils peuvent rester en contact pour travailler ensemble. Donc il y a quelque chose au-delà du jeu de piste en fait qui est intéressant. Et puis sinon, vous venez à tous nos parcours. Alors Paris Solidarité, en fait, c'est une autre manière de voir la ville et les gens autrement et de changer un peu de regard sur le monde qui nous entoure.